bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 6 et nous sommes vendredi 5. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je compte faire donc aujourd'hui? Je compte écrire le patron, déjà je vais partir mon rendez-vous du vendredi et en rentrant... Je compte écrire mon patron là-haut. Donc là-haut que j'ai tricoté donc avec le kit là-haut de Woolbags, pour rappel. Ou pour découverte pour ceux et celles qui n'étaient pas encore là quand je l'ai tricoté. Donc pour l'instant j'ai qu'une chaussette parce que je compte tricoter la deuxième. Alors normalement quand j'écris un patron, je l'écris en même temps que de la tricoter. Là, quand je l'ai tricoté, je pensais pas en faire un patron, je pensais juste la faire pour moi. Du coup, j'ai pas pris de notes. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que là, maintenant, il va falloir que je fasse les deux en même temps. Et les deux mêmes chaussettes surtout. C'est ça qui est dur. Donc, sur cette chaussette, j'ai commencé. Alors, pourquoi j'avais pas prévu d'en faire un patron et que j'en fais un? Parce que j'ai deux particularités sur cette chaussette. La pointe que j'ai faite en rang raccourci, donc comme un talon. Parce que moi, je trouve que les pointes classiques, entre guillemets, sont trop triangulaires. Et celle-là, je l'aimais bien, elle est bien arrondie. Donc voilà, j'ai testé et je trouve que ça fait très joli. Par contre... c'est mieux de la commencer par la pointe, du coup, celle-ci. Surtout avec un autorayon, parce que je sais plus sur laquelle j'ai réitéré en commençant par les côtes. Mais du coup, on est obligé de faire un grafting en plein milieu, là. Et si on utilise de l'autorayon, ça se voit, forcément. Alors, je sais pas si je vais la proposer dans les deux sens ou pas. Parce que si vous utilisez un autorayon, c'est pas très joli à ce niveau-là. Je sais plus sur laquelle j'ai... Bon, je sais plus. Sur laquelle est-ce que j'ai fait une pointe en rang raccourci à partir d'un autorayon. Bref, si je la retrouve, je vous la montrerai. Donc, je suis partie d'une pointe à rang raccourci. Ensuite, j'ai suivi l'autorayon, mais pas que, puisque j'ai fait ce petit motif de maille glissée. Voilà. Ensuite, deuxième particularité, c'est le talon. Comme c'est là-haut, j'ai voulu faire un talon qui représentait un peu un ballon. Donc j'ai fait du point mousse sur le gousset, le jersey au milieu, puis j'ai fini donc par le renfort classique, une maille glissée, une maille en droit. Voilà pour mon talon. Et puis ensuite j'ai terminé la tige et j'ai fait des côtes 1-1 torse. Voilà. Donc ça, faut que je l'écrive. Je vais déjà en tout up sur. Est-ce qu'en cuff down je vais réussir? Je ne sais pas. Et je vous dis, si vous prenez de l'autorayon, pour le cuff down, je vous déconseille vraiment l'autorayon. Parce que faut faire un grafting là pour rejoindre le devant de la pointe avec la chaussette en fait. Et du coup, le grafting, si vous le faites, ça va pas suivre l'autorayon forcément. Et ça va se voir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le temps de midi. Donc, je vais crocheter. Ouh, je suis trop contente de mon petit lèvre jaune. J'ai envie de faire plein de trucs en crochet. C'est de la folie. C'est une catastrophe.
Et j'ai du mal à m'arrêter au bout du quart d'heure que de crochet. Je suis plus une demi-heure en ce moment qu'un quart d'heure. Donc voilà, mon petit léprechaune. Je suis trop contente. Voilà. Donc l'avancée, hein, j'ai pas vraiment d'objectif sur le léprechaune puisque je sais pas où je vais. En fait, je suis une vidéo qui pas à pas. Donc je suis la vidéo et je sais pas ce que je vais faire après en fait. Du coup, je aller le plus loin possible. Aller plus haut. Voilà, aller plus haut. Tout simplement. Ensuite, filage. Filage, il faut que je me reprépare de la fibre bleue. Ouais, oui. Donc, je sais pas si je vais beaucoup filer ce matin. Enfin, aujourd'hui. On verra. Ensuite, live. Donc, qui dit live dit chaussettes Infinity Earth Socks. Donc, que je tricote pour mon chéri et que je teste donc pour Lily à l'infini. Voilà. Donc là, il me reste 2-3 tours de jersey à faire pour avoir mes 19,5 cm de pied. Et ensuite, j'attaque le talon. Donc le talon, je vais le faire. On n'a pas d'indication sur les couleurs. On prend ce qu'on veut quand on veut, où on veut. Voilà. Donc pour mon talon, je vais prendre le coloris des cœurs. Voilà. Parce que je crois que sur la photo, il est dans le coloris de l'infini. Mais je me dis qu'en jaune, il sera peut-être un peu trop salissant. Donc, je vais le faire en rouge. Voilà. Et peut-être, je dis bien peut-être. Oh, j'aime bien me compliquer la tâche. Hein. Mais peut-être que je ferai... parce qu'en fait, il y a plusieurs... rangée de cœurs sur la tige. Alors peut-être que j'en ferai une jaune, une rouge, une jaune, une rouge. Je sais pas. Il faut que je vois par rapport à ma quantité de laine combien de grammes prend une rangée de cœurs. J'ai commencé par une rouge. Et après, peut-être que je ferai une jaune ou peut-être juste un cœur jaune de temps en temps. Je sais pas encore. Je verrai bien. Mais je me dis que des petits cœurs jaunes, pourquoi pas aussi. Voilà, ça fera très sympa. Donc voilà, objectif, donc au moins faire le talon et commencer, commencer le jacquard de la tige, je pense. Hein. Est-ce qu'il arrive aussitôt après le jacquard? Ou est-ce qu'on a du... Ouais, on commence la tige par le jacquard. Donc je vais commencer le jacquard des cœurs aujourd'hui. Je suis trop contente, trop contente. Voilà, pour cet objectif, chaussettes. Ensuite, je vais prendre pendant 1 heure le coco de mie parce qu'il faut qu'il avance et que ce matin, j'aurai pas le temps de l'avancer. Donc, je vais le prendre 1 heure cet après-midi. Voilà. Donc, il est magnifique. Par contre, je me donne pas d'objectif non plus parce qu'en 1 heure, je vais faire quoi? 3 rangs peut-être, 4 rangs. Donc, bon, l'avancée, c'est déjà un bel objectif. À partir du moment où il sort de son sac, c'est un objectif. Voilà. Je me dis que chaque maille de fête est une maille gagnée. Et une victoire vers la fin du gilet. Ensuite, je vais prendre... Donc, ça fait 1h30 à 3h. Je prends la chaussette de 3 à 4. Aidez-moi s'il vous plaît, je vous entends pas. Le cachou. Ensuite, tirage au sort. Hop, donc un seul tirage au sort puisque j'ai mis le cachou. Et je pense que je vais continuer comme ça et le matin, je vais réinstaurer... alors, soit je remettrai un peu de cachou le matin, mais pas tout le matin. Et je vais réinstaurer 1 heure de design, je pense, le matin. Parce que...
Ouais, il faut que j'avance dans mes designs, hein. J'ai plein d'idées, la laine qui va avec pour pas mal de projets. Du coup, il faut travailler. Voilà. Hop, alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Oh, décidément, le Pink Velvet. Bon, ben voilà, le Pink Velvet. Je crois que je vais arrêter de tirer au sort et que je vais finir mon Pink Velvet, hein. Le sort veut que je le finisse. Donc, on va prendre le Pink Velvet. Donc, bah, Pink Velvet, objectif, hein, faire mes 2-3 cm de jersey, hein. Voilà, il est magnifique. Donc, m'approcher du bas du corps, hein, c'est un bel objectif aussi. Voilà, je l'adore trop. Oh. Il est trop beau. Voilà, voilà. Il est trop beau. Ensuite, eh bien, je prendrai pour la dernière heure de live mon newspaper. Donc lui, je vais refaire, je suis sur un rang en droit là. Donc je vais terminer mon rang en droit, faire un rang en vert et ensuite je changerai de couleur. Voilà, donc objectif, bah, commencer cette rayure, voilà quoi, une heure. En une heure, je fais pas une rayure complète. Parce que bah, c'est de la brioche et que bah, pour un rang, il faut faire faut le faire 2 fois en fait, puisque on le tricote une fois dans chacune des 2 couleurs. Hop, c'est pas du jacquard, hein, la brioche, on prend pas les 2 fils en même temps, on les prend l'un après l'autre, comme la mosaïque. Du coup, on tricote un rang avec une couleur, puis un rang avec l'autre couleur. Donc on fait le double de rang, mais au niveau de l'échantillon, 2 rangs de brioche prennent plus de place que 2 rangs de jersey par exemple. Voilà, là je suis en fingering, hein. Et vous voyez que par rayure j'ai que 10 rangs. Mais en fait, 10 rangs, 10 tours, là ça fait 5 cm. Donc beaucoup plus, la maille prend beaucoup plus de place vu qu'il y a 2 rangs que du jersey. Voilà, donc sous emmanchure, je suis franchement, une fois que j'aurai fini cette rayure là et celle-ci, bah, on sera bien niveau, j'aurais même pas besoin de l'essayer, hein. Je pourrais rabattre directement, je sais que la longueur me va là. Voilà, surtout si je rajoute tout ça, ça fera pas mal. Si je rajoute 10 cm, là j'ai 15, donc ça fera 25. Voilà, tout simplement. Je dois avoir à peu près 15 puisque mes rayures font 5 cm. Très pratique à compter comme ça. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Puis ça fait des jeux de... Ça, c'est vraiment la brioche, hein. J'adore le jeu de relief que ça fait. Alors moi, mes tricots en brioche, je les bloque pas parce que sinon, il n'y a plus l'aspect moelleux et l'aspect accordéon comme ça, si on tire trop dessus. Donc je vais le laisser comme ça, le laver, mais pas le bloquer. Voilà, juste je le poserai à plat sans tirer. Enfin, je vais prendre mon Orobanche, que j'adore aussi. Objectif, faire comme hier soir, l'équivalent de 3 rayures jaunes. Voilà, donc 3 jaunes et 2 bleus. Pour que, peut-être demain, le jersey du corps sera terminé. Je suis trop contente. Il est magnifique. Voilà, donc voilà pour les objectifs du jour. Ça fait déjà pas mal, hein. Et j'espère
j'espère avoir le temps d'écrire le patron. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite pour vous, hein, puisque pour vous c'est pas fini. Mais moi je vais aller braver cette pluie là pour mon rendez-vous. Le temps est vraiment pourri. Vous voulez voir? Vous ne me croyez pas quand je vous dis qu'il fait moche tous les jours. Voilà, c'est tout pourri. Et regardez, il y a du vent. Et ouais, il y a du vent. Même les drapeaux, vous le voyez là-bas. Voilà. C'est comme ça tous les jours. Bon, allez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour vous. Continue, continue. Ça va? On crevate sous eau? On crevate sous eau! Coucou, on se retrouve, nous sommes le 6 avril et je viens clôturer mon petit quotidien numéro 6. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'espère déjà que depuis tout de suite vous allez très bien. Moi ça va, depuis hier, pour moi. Voilà, bon, il fait toujours aussi moche, mais ça, je crois qu'on va arrêter d'en parler. De toute façon, il fait toujours moche, hein. Quand j'entends que dans l'Est, il nous prévoit 24 degrés vers Nancy aujourd'hui et que nous, on a à peine 15. Bon, voilà, mon fils ce matin qui me... il me dit, ouais, ici, il va faire beau, on va aller se promener. Bon, voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier matin, donc, j'ai commencé l'écriture de mon patron de la chaussette. Donc, la pointe est écrite. Voilà, bon début. Ma petite pointe est écrite. Donc, bon, aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir passer le talon. Voir la finir parce qu'une fois qu'en fait on a passé le talon, c'est une chaussette un peu classique. Voilà, voilà. Pour ce qui est côté design. Donc après, une fois que j'ai fini de l'écrire, donc on est quoi là? On est samedi. Donc lundi, je pense, j'envoie l'appel à test. Donc j'ai mis taille 56, 60, 64, 68 et 72. Voilà. Donc, les personnes qui veulent la tester, eh ben, n'hésitez pas. Avec ce très joli talon à gousset en forme de ballon qui emboîte hyper bien, du coup. Puisqu'on a tout le talon à l'intérieur du ballon. Et on a le gousset qui vient là, comme ça. Voilà, de chaque côté. En point mousse en plus. C'est hyper confortable. C'est hyper confortable. Franchement, je ne sais pas pourquoi. On s'entête à faire des chaussettes en jersey. Le point mousse et la brioche, mais c'est tellement confortable. Bref. Et ensuite, on termine donc par le petit renfort. Ça, je sais pas si ça fait pas beaucoup de mailles, mais j'ai essayé de faire en sorte. Déjà, j'ai fait donc jusqu'à ce que je retrouve mon nombre de mailles initial. Donc, je ne pouvais pas faire trop plus de rangs. Et puis, la hauteur du talon était déjà quand même bien pour moi. Peut-être que je mettrai que vous pouvez refaire d'autres rangs en fonction, si vous voulez emboîter mieux votre talon. Ça, je verrai comment je m'organise sur le test. Mais de toute façon, tout est modulable. Voilà. Il n'y a pas une technique. Enfin, il y a une technique, mais on va dire il y a des techniques de base. Et après, on peut les moduler à sa sauce pour en faire un truc le plus sur mesure possible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crocheté. Je suis trop contente de mon crochet. Franchement, mais pourquoi j'ai pas recroché avant? Recrocheté avant.
Je me le demande. Je me le demande parce que mais j'adore ça, quoi. Enfin, quand arrive 1h30, mais j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. J'arrête, il est 25, je lance, limite je lance le live en même temps que je fais un dernier tour. J'ai allez, un petit dernier. Et voilà, donc je sécurise et je vous montre ce que j'ai fait. Tada! Donc là on continue, je ne sais pas sur quoi. Est-ce qu'après on va venir retourner comme ça pour faire le vêtement? Non, je pense pas. Bon, j'en sais rien, je sais pas du tout où on va. C'est trop drôle. Enfin si, on va vers la tête, mais pourquoi est-ce qu'elle est verte? Aucune idée. Bon là on repart sur du bleu. Donc le bleu on l'avait utilisé pour les chaussures. Pour les souliers. Enfin les chaussures quoi. Voilà, donc je sais pas où on repart. On verra. Suite au prochain épisode. En tout cas, bah, c'est hyper facile, hein. On fait toujours que des mailles serrées. Des augmentations ou des diminutions. Il n'y a pas d'autres mailles. Donc voilà, là on est venu faire des petites augmentations. Là on est venu diminuer pour faire le cou, je suppose. Et là on vient réaugmenter, je suppose, pour faire la tête. On verra. On verra. En tout cas, il a un beau bidon, hein. Quand il va être bien rempli. Voilà. J'adore. Et en plus maintenant, quelle horreur. Quelle horreur, YouTube me propose plein de tutos forcément, puisque tous les jours j'en regarde un, enfin le même, mais un en l'occurrence. Et du coup maintenant, en suggestion de vidéos, j'ai d'autres tutos crochet, notamment un couple d'éléphants, mais ils sont tellement mignons. Bon, j'ai pas de gris. C'est le seul truc qui peut me sauver pour l'instant. J'ai pas de gris. Alors à moins de trouver du yak. Mais j'ai pas de gris, donc non. Pour l'instant, non. Donc voilà mon crochet. Mon petit léprechaune. Bien sûr, il va s'appeler Patrick. Hein. Bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai filé. Hop. Donc voilà ce qu'il me reste. Et voilà ce que j'ai filé. Donc on continue jusqu'au 8. Et le 8, ben, on verra bien. On verra. On ira piocher. En plus, ça tombe bien, c'est lundi. Donc j'aurai un peu plus de temps lundi pour aller piocher dans mes fibres et mardi recommencer à filer autre chose. Voilà. Ouh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà. En plus, c'est bien parce qu'on est entre copines sur le test. Il y a Valérie, il y a Sylvie et il y a Sophie avec moi. Donc c'est cool, on va être entre copines sur le test. Voilà. Ensuite, ensuite live. Donc pendant le live, alors, chaussettes. J'ai fait un petit truc, je suis contente de moi. Donc, qu'est-ce que je fais sur la chaussette de Lily? Donc les Infinity Earth Socks. Je vous montre. Bon, celles du live ont déjà vu, forcément, elles trichent. Hein. Elles sont toujours spoilées. C'est pas de chance. Donc, on a commencé. Je cache. Hein. On a commencé par la pointe. Ensuite, on est venu faire ce petit jacquard. Ensuite, on a continué le pied. Et est arrivé un talon. Alors, Lily nous propose un talon à raccourci. Elle nous dit pas de quelle couleur le faire. En fait, au niveau des couleurs, on est libre de A à Z de faire ce qu'on veut. On n'a pas d'indication de couleur. À part pour les jacquards, bien sûr, il faut changer de couleur. Quelle bonne blague. Et du coup, faut arriver au talon. Elle était en live et je lui ai dit, est-ce que je peux m'amuser pour le talon? Elle m'a dit, ouais, vas-y, au niveau des couleurs, pas de souci. Donc, je vous montre. J'ai fait un talon bicolore. Et ouais. J'ai commencé donc
la première partie des rangs raccourcis en rouge et j'ai fait la deuxième en jaune. Comme ça, je trouve ça rappelle bien. Bah, ça va rappeler les couleurs du jacquard en fait. Voilà. Voilà. Donc là, il y avait un peu de fibre coincée dans ma laine. Du coup, ça a tricoté un peu bleu. C'est de la fibre là. C'est la coupable. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Peut-être qu'au lavage, ça partira, je sais pas. Peut-être ça fera un fil de renfort pour le talon. Donc voilà. J'en suis au moment où je vais donc attaquer le jacquard sur le haut. Et puis, bah, elle sera finie déjà. Voilà. Et pourtant, là, c'est pas des petits pieds. Hein. C'est du 38. Mais du coup, voilà le début de ma chaussette. J'adore. Franchement, les trois couleurs là en même temps et tout, j'adore. Même séparément d'ailleurs, hein, mais je trouve que déjà le turquoise et le jaune, ça va super bien ensemble. Et le fait d'avoir ajouté un peu de rouge, j'adore. Enfin, j'adore quoi. J'espère avoir assez pour me faire exactement la même chaussette, la même paire. Voilà. Donc pour la Infinity Earthstock Saphir. Oh là 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 là. Elle me fait tout et un éboulement de terrain. Voilà. Donc pour la chaussette de Lily que j'ai hâte de reprendre parce que j'attaque les petits cœurs aujourd'hui. Alors les petits cœurs, je vais jouer aussi avec les couleurs, je pense. Il me reste ça de jaune. Donc tant que je suis pas à la moitié... Ah ouais, mais non, au quart, il faut que je sois pas à la moitié parce que j'ai 4 chaussettes à faire. Donc 25 divisé par 4, enfin j'avais un peu plus même, je pense j'avais, ouais bon, 4 x 4, 16, 4 x 5, 20, 4 x 6, 24. Donc il faudrait, je peux aller jusqu'à 12 grammes à peu près, je pense. 12 grammes pour la paire de chéri. Et donc là il me reste, sachant qu'il m'en faut un petit peu pour la tige, enfin les côtes, il me reste 25 grammes 3. Bon, on est large, je crois qu'on est large. Donc je vais m'amuser encore avec les petites couleurs. J'adore ça. Je crois que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je tricote. Agencer des petites couleurs comme ça, c'est trop bien, j'adore. D'où le fait que je tricote ni beige, ni gris, ni noir, ni marron. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit peu mon... Alors un petit peu, non, 1 heure, hein, mais... Le cachou. Ah, j'avais pas dû remettre à 0. Ah si, quoique, je sais pas. Ouais, si, j'ai remis à 0, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, bah oui, en 1 heure, 4 ans, c'est tout à fait plausible. Plausible. Plausible, pas plausible. Faisable, possible, plausible. Voilà. C'est le matin, hein, désolé. Donc voilà ce que j'ai fait sur le... Saphir, t'arrêtes tes bêtises s'il te plaît. Voilà ce que j'ai fait donc sur le cachou. Et hop. Alors on avance, hein, mine de rien. Moi je vois l'avancée. Je la vois l'avancée, hein, mais c'est vrai qu'elle est... elle est petite. Voilà. Et sous emmanchure, on a ça. Alors il nous faut 25 cm, on avait dit. J'espère en être à presque 10. Pas encore. Ah, allez, attendez. En se posant
le mieux possible pour optimiser mes chances d'atteindre les 10. Eh ben si, tout pile 10. Ouais, non, 9,5. Bon, quasiment 10. Donc je suis pas encore à la moitié du corps. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je l'adore. Franchement, il est trop trop beau quoi. Voilà. On m'avait dit fais attention, il est hyper compliqué. Le fais surtout pas en live, tu vas te tromper. Non, c'est pas vrai. Il est pas compliqué du tout. Il suffit juste de savoir ce qu'on fait, où on le fait et quand on le fait. Parce que oui, les torsades, faut pas les faire dans n'importe quel sens, hein. Logique. Mais en live, je m'en sors très très bien, il n'y a pas de problème. Alors maintenant que j'ai séparé et que c'est tout droit, évidemment, quand il y avait en plus à gérer les augmentations et tout, bon là, fallait vraiment savoir ce qu'on faisait. Mais maintenant, c'est toujours pareil en fait. On fait soit des torsades vers la droite, soit vers la gauche. On alterne une bande sur deux. Donc, franchement, c'est très facile. Très, très facile. Voilà. Là où je suis sur un rang où, le prochain, je vais... Attendez, je suis sur l'envers ou sur l'endroit là? Où est mon fil? J'ai plus de fil de relier. Alors ça, on est bien là, si j'ai plus de fil. Ah, c'est parce que je me suis... Ah oui, c'est vrai, je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Enfin, au milieu. À la fin. Je me suis arrêtée juste à la fin du rang de torsade. Voilà. Parce qu'il était 4 heures et que c'était l'heure du goûter. Voilà. Donc, il me reste ça à faire avant de repartir. Après, je repars sur l'envers. Et donc, là, je suis en train de faire le rang où j'ai deux... Je suis en train de faire le rang là, où j'ai les deux torsades vers la gauche. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent. J'espère finir aussi, j'espère beaucoup de choses. J'espère finir le diagramme là aujourd'hui. Ça fait 1, 2, 3. Oui, bah largement, j'aurais même recommencé l'autre. Voilà. Voilà. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot dessus. Ensuite, j'ai avancé sur mon Pink Velvet. Puisque monsieur se fait tirer au sort sans arrêt. Ah, te voilà, toi. Hein? Petit tremblement de terre. Et donc, hop, voilà la bête. Donc lui, il avance. Hein, en 1 heure, on voit bien avancer quand même hein, dans le jersey. Bien que ce soit de la lace et... oulala, ma maille. Bien que ce soit de la lace et que ce soit tout fin avec l'échantillon, il ne monte pas des masses. Elle est où? Elle est là. Vous la voyez ou vous la voyez pas? Oui, vous la voyez. Elle va monter sur la bibliothèque. Là où elle est? Là. Là-bas. Je pense. Hop, je recadre. Donc, voilà pour le Pink Velvet. Alors. Bon, au niveau hauteur de corps, on n'est pas encore arrivé. Hein. Quoique, on est pas mal. Hein. J'arrive... je suis au nombril à peu près. Donc encore peut-être 2-3 jours dessus, enfin 2-3 heures du coup. Peut-être je pourrais passer aux côtes. Oh, j'aimerais trop l'essayer. Non, il faut pas. Il faut pas. Ça fait perdre du temps de changer de câble tout le temps et tout. Je tricote encore de toute façon, je suis pas arrivée. Je suis à combien là?
12 cm. Ouais, bah, on va dire la moitié du corps. La moitié? À peu près, ouais. Pourtant, il me paraît déjà bien... c'est parce qu'il est large, je pense. Il est plus large. Du coup, il faut plus de longueur. Il est trop beau, j'adore. Donc voilà pour mon Pink Velvet. Voilà ce qu'il me reste du premier écheveau. Donc je pense que je suis large au niveau laine. Hein. Est-ce que je finis le corps avec les chevaux là et après j'attaque les manches? Comme ça je peux peut-être l'essayer. On verra. On verra. Pour l'instant, il rentre dans son petit sac. Peut-être que quand j'aurai fini le... Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense qu'une fois que j'aurai fini lui, je vais le prendre le soir. Comme ça, j'ai trop envie de l'avancer et de le finir. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon pull brioche. Donc le newspaper. Lui, c'est pareil, il avance bien. Le corps est quasi terminé. Voilà. Hop. J'essaie de pas. Et ben voilà. J'ai perdu la boule. Et bien sûr des mailles. Bon. Alors. Où est la boule? Bon bah elle est perdue. Elle n'est pas tombée sur moi. C'est fou ça. Ah là. J'ai une petite boule. Bah non, faut qu'elle tombe quoi. Pourtant je l'avais. Hein. Est-ce que j'ai bien rattrapé mes mailles? Mais ouais, je pense que c'est bon. Allez, bon, je vous le montre avant que ça ne refasse des dégâts. Hop, donc là je suis sur l'envers. Hop, l'endroit. Donc j'ai fini cette bande là et j'ai commencé celle-ci. Donc celle-ci qui est l'inverse de celle-là. Donc c'est l'avant-dernière bande que je fais dans le corps. Une fois que celle-là est terminée, je refais celle-là. Exactement pareil. De façon à avoir les mêmes couleurs en fait qui touchent les côtes. Je pense qu'au niveau longueur, je ne serai pas obligée, mais je le fais quand même. Voilà, pour avoir un peu comme un rappel de couleur. Avant les côtes. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle a pris un autre chemin pour aller à la bibliothèque. Mais j'étais sûre qu'elle allait y aller. Elle adore être en hauteur comme ça. Voilà, donc pour mon newspaper. Donc ça, je vais finir ça aujourd'hui. Cette bande-là. Commencer donc celle-ci. Donc demain je termine celle-là. Je commence celle-là. Je pense que lundi le corps est fini. Après il me restera les manches. Voilà. Encore 2-3 jours sur le corps et il devrait être terminé. Voilà. Donc il avance bien, je suis contente, c'est facile, c'est beau, c'est que du bonheur. Et enfin, donc j'ai pris ma marinière, comme on l'a surnommée hier en live. Voilà, donc c'est mon pull Orobanche que je tricote donc en test pour Coraline, Malorae Design. Donc voilà où j'en suis. Ça descend bien. Les rayures, c'est vraiment... je passe 3 heures dessus le soir et j'arrive pas à m'arrêter quoi. Je me dis, oh il est déjà 11 heures. Non, au secours. Hop. Ah mais est-ce que les petites boules tiennent dessus? Oui. Ah ben on va mettre des petites boules. Comment que ça se fait que je les avais pas?
Mais t'arrêtes de tout me faire tomber, toi. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc je fais à peu près 3 rayures jaunes. Hein, puisque là j'ai recommencé la prochaine. Et j'en étais quasi à la fin de l'autre. Voilà, donc entre les deux, entre la fin de celle-ci et le début de celle-là, ça m'en fait une. Voilà. Je suis au rang 3 là, sur 6, donc la moitié de celle-ci. En termes de hauteur, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Bientôt, même si j'adore le tricoter, même si j'adore le tricoter, je vais bientôt m'arrêter parce que j'ai 18 cm là. Ouais, donc encore ce soir. Je pense encore ce soir et demain je peux faire les côtes. Alors je sais pas si je fais les côtes dans le bleu ou dans le jaune. Enfin le bleu. Ce cake. Je pense que je vais faire comme ça pour bien le faire, pour bien ressortir. Pour rappeler la couleur au niveau des côtes. Donc les côtes du col. T'arrêtes un peu. Elle escalade partout tout le temps. Et les côtes du bas. Je pense que je les ferai comme ça. Voilà. Et puis bah, après j'attaque les manches. Donc les manches sont aussi rayées. Donc ça va aller vite. Hein. Si je fais, là je fais 3 rayures par jour. Je pense que les manches vont en faire 5 ou 6 du coup. Vu qu'il y a moins de, moins de mailles forcément, ça va aller un peu plus vite. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'ai rien fait d'autre. Enfin pour hier du coup. Puisque le matin je suis rentrée, il était 11h. Donc voilà, 11h je me suis penchée sur mon design. Et voilà. Elle me perturbe, je suis désolée. J'ai peur qu'elle se fasse mal à sauter comme ça. Bon, voilà. Bah, sur ce, moi, je vais vous laisser. Il y a beaucoup de vent. Oh, faut que j'aille à la poste en plus. À la poste et chercher un élastique pour ma jupe Lisboa. Saphir! Bon, je vais aller la sortir. Je crois que... Je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait des fouilles archéologiques, je crois. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Bonne journée, bon tricot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, bien sûr, ou sur les autres réseaux où vous pouvez me trouver. Ravelry, Insta, j'ai mail, Ko-fi, vous pouvez voilà, me contacter où vous voulez. Je réponds. Voilà, allez, des bisous, à plus tard. À demain d'ailleurs.